coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui marque un petit peu les 1 an de la chaîne, puisque la toute première vidéo que je vous ai publiée sur YouTube, c'était la même vidéo mais l'année dernière, puisqu'il s'agit aujourd'hui de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimos, qu'elle organise comme ça tous les ans à l'occasion de l'automne. C'est pour ça qu'il s'appelle le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, évidemment. Je sais que vous l'avez déjà vu passer partout, tout le monde a déjà publié sa palle comme d'habitude. On change pas, une équipe qui gagne, j'arrive en retard. Et du coup, je vais vous présenter une palle complète pour toutes les catégories et menus proposés par Gimos, sachant que tout ce que je vais vous proposer, ça sera seulement pour les mois de octobre et novembre, puisque comme l'année dernière, je m'y prends trop tard et que le mois de septembre passe un peu à la trappe, puisque finalement, j'ai essayé de voir avec les différentes catégories, les différents menus proposés, et j'avais pas grand chose de ma palle de septembre qui me tentait à mettre dedans. Donc je me suis dit, bah écoute Marie, tu te mets que des livres qui ne sont pas pour l'instant prévus dans ta palle de septembre et tu t'en rajoutes toujours plus. Donc ça fait 14 livres à lire sur 2 mois. Ça devrait le faire, mais bon, comme d'habitude, j'ai les yeux plus gros que le ventre parce que quand je vois les piles que j'ai à côté de moi qui représentent ces livres, j'ai pas mis de petits livres en fait, j'ai mis que des gros livres, donc ça devrait faire du boulot. Je vais vous mettre dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien vers la vidéo de présentation de Gimos qui nous présente cette année les différents thèmes, le thème général de ce Pumpkin Autumn Challenge, les différents menus avec les sous-catégories qui y vont. Perso, je vais juste vous donner les titres des sous-catégories, les mots-clés qui sont à rapporter, et puis le livre que j'ai choisi, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, ça c'est Gimos qui s'en est chargé avec une très belle vidéo très complète que je vous invite à aller voir. Du coup, je vous mets le lien dans la barre d'infos, et sans plus tarder, nous attaquons tout de suite avec le premier menu. J'ai donc beaucoup regardé vers le bas puisque j'ai noté tous les menus, tout ça dans mon cahier de lecture. Et donc le premier menu, il s'agissait de Automne frissonnant avec la première sous-catégorie qui était Viens flotter avec nous. Et pour mots-clés, nous avions horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Là, c'était typiquement directement une référence à Stephen King et je me suis dit, tiens, Stephen King, Marie, ça te rappelle quelque chose? Ça te rappellerait-il pas un livre qui est en 2 volumes que tu aurais commencé l'année dernière à l'occasion du Pumpkin Challenge que tu n'as jamais terminé? Donc effectivement, je me suis mis le tome 2 du Fléau de Stephen King. Justement, comme je vous disais, à l'occasion du Pumpkin l'année dernière, j'avais mis le tome 1 que j'avais lu, que j'avais bien aimé et je l'ai jamais continué. Donc je crois que j'avais déjà mis ce tome 2 pour le Tarot Books Challenge. Il n'y était pas passé, pareil en milieu d'année. Donc là, cette fois-ci, on espère, j'espère en tout cas pouvoir le terminer puisque c'est un beau bébé. Mais ça me permettrait de terminer une duologie, donc ça serait quand même vraiment chouette de pouvoir le terminer. On y croit. Mais bon, comme je vous disais, on commence tout de suite avec une briquette de près de 800 pages. Allez, c'est parti! Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu d'Automne frissonnant, nous avions l'enfer des backrooms avec pour thème dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Alors pour ça, je vous avoue que j'ai pas mal galéré puisque même si j'aime beaucoup tout ce qui est légende urbaine et légendes sur internet comme ça qu'on peut retrouver, finalement j'ai pas de livre dans ma palle qui se rapporte trop à ça. Donc je me suis plutôt arrêtée un petit peu sur dimension parallèle et mystère puisque j'ai choisi d'incorporer toujours un tome 2 et cette fois-ci le tome 2 de Autre Monde, donc de Maxime Chatham qui se nomme Malronce. Donc j'ai décidé de mettre celui-ci puisque pour moi il y a une sorte d'histoire de dimension parallèle puisque là on est dans un roman de post-apo puisque une grande majorité des adultes a disparu. Le monde reste le même mais une grande majorité des adultes a disparu. C'est presque les enfants qui se retrouvent à devoir survivre par eux-mêmes, sachant qu'il y a des sortes de créatures très bizarres qui sont à leur poursuite pour des raisons X ou Y pour l'instant qui nous sont méconnues puisque c'est une série, je crois, en 8 ou 9 tomes, quelque chose comme ça. Je n'en ai lu que le premier pour l'instant, donc j'ai vraiment très peu d'informations, sachant que le premier était vraiment de la mise en contexte. Donc on découvrait surtout que les adultes avaient disparu, on s'en sait pas beaucoup plus. On voyait des petites sociétés comme ça d'enfants et de jeunes adultes qui s'étaient organisés. Et on suit, du coup, je ne sais même plus comment s'appellent nos héros. Et je sais plus, c'est pas marqué derrière. Je sais même plus parce que vraiment j'ai lu le tome 1 il y a déjà plusieurs mois. Va falloir que je me rafraîchisse la mémoire. Je sais pas si au début on a une sorte de petit rappel qui nous dit oui alors il s'était passé ça. On nous dit pas du tout ça. Il y a un prologue. Et dans le prologue, on va peut-être que le prologue va m'aider à rallier les wagons. On va voir. En tout cas, j'avance une saga aussi. Let's go, c'est parti. La troisième et dernière sous-catégorie de cet automne frissonnant est Perfectly Splendid avec pour thème fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et pour ça, pour le coup, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai su tout de suite ce que je voulais y mettre puisque j'ai décidé d'y mettre Des cendres sur tes mains, écrit par Nora Lake et publié aux éditions Hurlevent. Là, pour le coup, il y a presque tous les mots-clés qui y sont puisque dans la 4e de couverture, on nous dit une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt, des amours scandaleuses, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes, une partie d'échecs qui s'éternise. Il y a le mot manoir.
Il y a le mot manoir, ça fait très gothique de ce que j'en ai lu. Donc écoutez, pour moi, on est très très bon. Il me fait tellement envie et j'ai vraiment hâte de me replonger dans un roman des éditions Hurlevent. Celui-ci, en plus, je n'en ai entendu que des avis positifs. Donc vraiment, j'ai tellement hâte et celui-ci, vraiment, je pense qu'il passera peut-être au début du challenge parce que vraiment j'ai du mal à attendre de pouvoir me jeter dedans. C'en est tout pour le premier menu d'automne frissonnant et nous attaquons tout de suite avec le deuxième menu qui se nomme automne douceur de vivre. Donc ça pour l'instant c'est les menus qu'on a l'habitude de retrouver tous les ans dans Pumpkin Autumn Challenge. Je lis mes notes parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est terrible d'une année à l'autre, je sais jamais ce que c'est. Et donc la première sous-catégorie de cet automne douceur de vivre, il s'agit de Something Wicked This Way Come avec pour thème Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Celui-ci, je vous avoue que j'avais pas trop d'idées de savoir ce que j'allais mettre dedans. C'est... en fait, je sais pas pourquoi le mot-clé de fête foraine m'a pas mal bloqué en me disant faut absolument que je mette quelque chose, c'est la fête foraine. Et j'ai rien dans ma palle qui me soit venu en tête tout de suite, donc j'ai un peu bloqué. Et finalement, en plus Halloween, octobre, automne, tout ça... J'ai pas de thème là-dessus et je vous avoue que j'avais pas envie de me dire bon alors je vais sortir tous les livres qui je pense pourraient avoir une couverture automnale. Pas trop envie de faire ça. Du coup, je me suis arrêtée sur les thèmes enfance et cauchemar et je me suis dit que ça passait plutôt bien, sachant que c'est une saga. Tout de suite, j'avance encore dans une saga et en plus, ça sera encore un tome 2. Mais c'est une saga dont je vous ai parlé il y a pas longtemps et qui pour le coup se réfère directement à l'enfance puisque j'ai décidé de lire les tomes 2 et 3 puisque ce sont des petits volumes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire écrits par Lemony Snicket et ici c'est publié chez Nathan dans cette intégrale. Donc ici nous avons les 3 premiers tomes de la saga. J'ai déjà lu le tome 1 dont je vous en ai parlé il y a quelques mois, je l'ai lu au début de l'été je crois. Donc il me reste les tomes 2 et 3 de celui-ci. Je sais pas où commence le tome 2. Donc j'ai lu l'équivalent de ça. Donc il me reste un tiers quoi vraiment. Donc ça va être vite lu je pense. C'est pour ça que je me mets les tomes 2 et 3. Comme ça me fait terminer cette intégrale là. On n'en parle plus. Et pour l'enfance déjà on est avec des enfants. Et effectivement il y a cette idée un peu de cauchemar. C'est-à-dire que c'est des enfants qui dès le début deviennent orphelins. Donc c'est pas forcément super foufou. Et puis ils sont pourchassés par cet horrible comte Olaf qui veut leur argent. C'est un peu cauchemardesque au niveau de leur destinée. Et pour l'enfance ça se rapporte aussi à mon enfance. Puisque comme je vous disais c'est une saga que j'empruntais au CDI quand j'étais au collège et donc du coup ça me rappelle mes souvenirs d'enfance puisqu'il y a de ça plus d'une quinzaine d'années donc ça date un petit peu, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça passait très bien dans cette catégorie. Pour la seconde sous-catégorie de cet automne douceur de vivre, nous avions poupée de souvenirs automatique à votre service avec pour mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Donc visiblement c'était quand même un thème où on avait beaucoup, fallait qu'il y ait des émotions, des sentiments très variés puisqu'on va nous parler de guérison, gratitude mais aussi de deuil. Donc ok, le côté épistolaire, correspondance je l'ai totalement mis de côté parce que il me semble pas avoir quoi que ce soit dans ma palle qui serait à peu près dans ce thème là. Donc j'ai plutôt gardé les mots guérison, les mots émotion, tout ça pour décider de mettre le livre que j'ai choisi pour la catégorie puisque j'ai voulu mettre cette fois-ci Nettleton State Village, donc pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer, écrit par Anne Leary et publié aux éditions Faubourg Marigny. Donc ici on est en 1927 en Pennsylvanie et on va suivre une jeune femme en fait qui travaille dans une sorte d'institut, dans une clinique pour femmes handicapées, voilà. Et elle adore son métier, elle idolâtre un petit peu sa patronne, celle qui gère un petit peu ça, elle adore ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'elle rencontre une amie d'enfance à elle qui est internée dans cette clinique et elle comprend pas trop puisqu'elle avait rien, elle est pas handicapée, elle a pas de soucis cette amie, au contraire c'était même une chanteuse accomplie comme on nous dit, qui avait un don pour les langues et un caractère bien trempé. Et du coup notre héroïne Marie va se dire que peut-être il se trame quelque chose dans l'établissement dans lequel elle travaille puisqu'il y a il n'y a aucune raison pour que son amie d'enfance soit internée et en fait elle va se rendre compte qu'effectivement il y a des choses un petit peu plus louches et un petit peu plus graves que ce qu'elle ne pensait qui se trament derrière tout ça. Donc j'ai très hâte de le lire. Donc pour moi il y a l'idée de guérison puisqu'on est dans une clinique, donc normalement le but premier d'une clinique c'est de vous guérir. Il y a peut-être une histoire de deuil aussi, ou en tout cas on va nous parler à un moment ou un autre de mort j'imagine. En tout cas il me fait très envie, ça fait un bout de temps que j'ai envie de me le mettre. La couverture pour moi fait pas mal de saisons, très lugubre, très brumeux, donc va se mettre très bien pour les prochains mois à venir. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir celui-ci aussi. Pour la troisième sous-catégorie de cet automne douceur de vivre, nous avions la Dame Chouette des îles Bouillantes avec pour cette fois-ci en mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et pour celui-ci j'ai un petit peu cherché dans ma page, j'étais posée, je me demandais oh tiens là qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, j'ai plusieurs petites idées qui me viennent jusqu'à ce que je vois le livre dans ma palle qui je pense vraiment se prête le mieux à cette catégorie et pour le coup j'ai décidé de mettre le premier tome de Nevermore, donc les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Townsend et publié aux éditions PKJ. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis quelques mois maintenant, oh peut-être presque un an même.
Oh, peut-être pas. Enfin, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai dans ma palle. Je n'ai que le tome 1. C'est une saga, j'étais complètement passée à côté quand elle était sortie. Je voyais pas mal de très très bons avis en ressortir. À chaque fois, je me disais, oh, elle me tente bien, elle me tente bien. Et je m'étais jamais laissé tenter jusqu'à il y a quelques mois où j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir le livre. Et donc, il me fait envie depuis lors. Et je sais pas, après il a traîné dans ma palle. Et là je me suis dit, mais attends, vu les thèmes, on est nickel, puisque ici on va suivre la jeune Morrigan Crow qui est née le jour du merveillon. Ce qui signifie deux choses. Elle est maudite. Je vous rappelle qu'un des mots-clés c'était malédiction. Donc on est très très bon là-dessus. Et on nous dit ensuite, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Grosse ambiance pour la petite. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Donc on avait aussi le thème de magie. Donc on est très très bon au niveau des mots-clés. Et je crois aussi même qu'elle va intégrer une sorte d'école. Que ça fait une sorte, voilà, on nous dit derrière une aventure Harry Potteresque. Je suis restée un petit peu dans l'idée que c'était un peu du style d'Harry Potter. Donc je me suis dit, à un moment ou à un autre, on va forcément aller dans une école. Donc pareil, on a l'école, on a le parcours initiatique. Ça se prête très très bien à la catégorie, je pense. Celui-ci devrait se lire relativement vite. C'est du PKJ en général, ça se dévore. Et le problème, c'est que j'ai pas la suite. Donc une fois que je l'aurai terminé, je errerai comme une âme en peine chez moi en attendant la suite. Sachant que je crois que pour le moment, on a 3 tomes de sortie en VF. Et ça fait un petit bout de temps que la suite n'est pas publiée. Donc je suis pas sûre qu'elle soit même écrite. En tout cas, visiblement, c'est une saga, faut prendre son temps puisque faut pas être pressé, hein, ça met du temps à apparaître. Donc préparez-vous. En tout cas, je vous en reparle très très vite puisque j'aimerais bien le lire, ouais. Et pour la dernière sous-catégorie de cet automne douceur de vivre, nous avions le thème de la loi fondamentale de l'échange équivalent avec pour mot-clé partager une lecture commune. Donc pour le coup, je vais vous présenter 3 livres. Et pourquoi 3 ? Parce que j'ai pour objectif, à partir du mois de septembre, donc c'est déjà le cas et c'est déjà en cours, de vous proposer une lecture commune tous les mois, que l'on ferait comme ça sur tout le mois avec un découpage ou non. D'ailleurs, ça sera à vous de me dire aussi si vous souhaitez un découpage prédéfini ou plutôt ou lire vraiment à votre fréquence, à votre rythme, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, tous les mois, je vais vous proposer une lecture commune et à chaque fois, je vais pas vous imposer le livre, on va le choisir ensemble. Je vais juste vous proposer moi une présélection de livres qui me tenterait bien à lire sur le mois suivant et ça, je vous ferai un sondage que je vous ferai sur Discord puisque tout se passera sur Discord pour la lecture commune. Donc je vous mets le lien comme d'habitude dans la barre d'infos pour rejoindre mon Discord, n'hésitez pas. Et donc là, j'ai préparé déjà les 3 livres pour la sélection de la lecture commune du mois d'octobre. Donc je vous mettrai suite à l'apparition de cette vidéo sur le Discord justement le sondage pour que vous puissiez voter. Le sondage sera en ligne pendant à peu près une semaine et à la suite de ça, on verra celui qui est ressorti le plus et ça sera celui donc qui sera pour la lecture commune du mois suivant. Et comme ça vous laisse un petit peu de temps pour vous le procurer pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et puis comme ça, sinon, pour ceux qui l'ont déjà, ça peut vous laisser le temps de vous organiser sur les prochaines lectures que vous avez prévu de vous faire. Donc pour le mois d'octobre, je vous propose donc, comme je vous disais, 3 livres qui me font extrêmement envie et je n'arrive pas à savoir lequel j'ai le plus envie de lire, donc je compte vraiment sur vous au niveau du sondage pour les départager. Au niveau de la sélection, le premier que je vous propose, il s'agit donc du tome 1 d'Absolu, les mobilisés, écrit par Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang. Celui-ci je vous propose parce qu'il me fait extrêmement envie, j'ai vraiment très très envie de le découvrir et le tome 2 paraît bientôt, donc je me suis dit que ça pourrait être cool et en plus j'ai comme qui dirait un peu l'impression qu'on est quelques-uns ne pas l'avoir encore découvert, donc ça serait l'occasion avant la sortie du tome 2 de pouvoir se lancer dans cette lecture. Pour le deuxième livre que je vous propose qui pourrait être choisi pour la lecture commune d'octobre, il s'agit du premier tome de Persona écrit par Yelena et publié aux éditions Hachette Roman. Alors celui-ci, je suis désolée, j'ai encore toutes les étiquettes Gibert parce que je ne les ai pas enlevées. Pareil, celui-ci je vous propose parce qu'il me fait extrêmement envie et le tome 2 vient de paraître, donc alors je sais pas si à l'heure où je sors cette vidéo il est déjà paru ou pas encore, je ne crois pas. En tout cas il paraît en septembre, donc on est tout frais dans l'actualité. Donc comme ça, pour ceux qui pourraient tenter de se dire hey, j'aimerais bien me lancer dans cette saga mais je n'ai pas encore lu le tome 1, et bah écoutez, cette lecture commune pourrait être l'occasion pour qu'on avance tous ensemble et découvrir un peu cet univers. Et enfin, le troisième livre que je vous propose, cette fois-ci ce n'est pas un tome 1 et ce n'est pas non plus un tome de saga puisqu'il s'agit d'un one-shot, mais qui pour le coup je pense est parfait pour la saison. Il s'agit de Galante, écrit par V.E. Schwab et publié chez Lumen. Et oui, je n'ai pas encore lu Galante, il est dans ma palle depuis un petit bout de temps, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert il y a longtemps. Je ne l'ai pas encore lu, donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion d'un peu me bouger les fesses pour qu'on le lise tous ensemble. Et en plus, Galante, on est d'accord, ça fait quand même un peu Halloweenesque. Je crois que je vous le présentais d'ailleurs dans ma vidéo de recommandation de livres Halloweenesque l'année dernière. Et bah écoutez, j'ai toujours pas lu depuis l'année dernière. Il est toujours dans ma palle. Donc est-ce que la lecture commune, justement, tous ensemble, ça serait pas l'occasion aussi de le sortir de ma palle? Donc comme je vous disais, vous avez le lien dans la barre d'infos pour rejoindre le Discord et donc pour pouvoir voter sur le sondage pour savoir lequel des 3 vous souhaitez qu'on fasse en lecture commune. Donc Galante, Persona tome 1 ou Absolu tome 1, c'est à vous de choisir. Les 3 sont ici chez moi, prêts à vous attendre pour la lecture commune. Et comme ça, on validerait tous ensemble une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ai présenté la moitié déjà de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est déjà pas mal, sachant que je vous en ai déjà présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6...
tête en comptant celui de la lecture commune et on en a fait que la moitié. Yay, let's go! Donc on est parti pour le troisième menu qui s'intitule Automne des bois et au-delà, qui est donc le nouveau thème de cette année avec pour première catégorie pomme. Alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Pour ceux qui auront la rêve, vous comprendrez que c'est une référence à Mémoire de la forêt et vous allez voir avec les mots-clés. Ouais, c'est bien une référence à Mémoire de la forêt puisque les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Donc là, pour tous ceux qui n'ont pas lu Mémoire de la forêt, les gars, c'est maintenant que vous le mettez dans votre palle. Vraiment, je sais pas pourquoi vous ne les avez pas encore lus, mais pour ceux pour lesquels c'est le cas, maintenant vous le mettez dans votre palle. C'est maintenant qu'on le lit. C'est le thème spécialement fait pour ça. De mon côté, ils sont déjà lus. Je n'ai pas prévu de me procurer le tome 3 puisque je suis en méga no-buy depuis maintenant début juillet et jusqu'à nouvel ordre. Donc je n'ai rien acheté depuis ce temps-là où j'ai dû acheter 1 ou 2 livres, mais vraiment minime. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Et le livre que j'ai dans ma palle qui je pense pourrait être pas mal pour la catégorie, il s'agit de La collectionneuse des mots oubliés, écrit par Pip Williams et publié chez Fleuve. C'est un livre que j'ai dans ma palle aussi depuis un petit bout de temps, qui me faisait extrêmement envie au moment de sa sortie. Et puis je n'ai pas eu l'occasion de le lire à ce moment-là. Et après il s'est un petit peu fait oublier dans ma palle et c'est bien dommage parce qu'il me fait toujours envie. Et je pense qu'il peut être pas mal pour la catégorie, surtout au niveau de mémoire intergénérationnelle, puisque ici nous allons suivre, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Esme, qui vit en 1901, qui est un peu une bonne à tout faire. Donc c'est une femme et à l'époque les femmes c'était vraiment le sexe faible et elle n'avait pas vraiment d'avantage. Et elle se rend surtout compte que son père qui est lexicographe, son père qui est lexicographe, qui est en train de travailler pour rassembler et faire le premier dictionnaire d'Oxford, elle se rend compte que c'est beaucoup de termes masculins et que la femme est beaucoup oubliée dans le dictionnaire que son père est en train de faire et ça l'attriste beaucoup. Esme va donc décider de faire une sorte de dictionnaire parallèle spécialement pour les femmes en mettant en avant des termes féminins et pour les femmes. Et je trouve que ça se prête pas mal dans le thème de la mémoire puisque un dictionnaire ça permet de se souvenir de pas mal de choses et ça reste dans le temps. Donc le côté intergénérationnel aussi pour moi il est pas mal. Et pour le guide aussi, ça reste un dictionnaire donc ça nous guide et ça nous aide sur pas mal de choses. Donc je pense qu'il se prête pas mal et il me fait très envie. Il va être chouette, En plus c'est un livre finalement que j'ai vu très peu tourner et regardez-moi ça, comment c'est trop chouette ça. Bon, l'antivol c'est moins chouette, mais j'avais oublié que j'avais un antivol. Mais voilà, il me fait super envie, donc je me dis que ça peut être l'occasion. C'est ça qui est bien avec le Pumpkin Autumn Challenge et avec les challenges en règle générale, c'est que ça peut vous permettre de sortir des livres qui sont dans votre palle et qui prennent un peu la poussière depuis un bout de temps. On continue dans cet automne des bois et au-delà avec la seconde sous-catégorie qui est Légende de la hache noire avec pour mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré ou fantasy. Et pour celui-ci, au début j'avais choisi un autre livre qui est le livre que j'ai mis dans la catégorie juste après. Et après je me suis dit, ah non, ce livre-là il se prête plus pour une autre catégorie, donc il faut que j'en trouve un autre pour la catégorie que je viens de vous dire. Qu'est-ce que je fais Et finalement en fait je me suis rendu compte que fantasy, après j'étais là, j'ai regardé mes Seigneurs des Anneaux dans ma palle qui sont là depuis des années et je me suis dit, non, j'ai pas envie de lire ça maintenant. Vraiment, oh, je sais que vous seriez parfait pour cette catégorie. Franchement, j'en ai très bien conscience. J'ai pas envie de dire ça maintenant. Donc je me suis rabattue sur un one shot puisque après le traumatisme d'avoir regardé les Seigneurs des Anneaux dans ma palle comme ça dans les yeux en me disant non pas vous, je me suis dit non on va peut-être faire un one shot et donc je me suis décidée à sortir La Loi du Sanctuaire écrit par Elodie Boucher et publié aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est un livre je crois que je vous avais déjà présenté dans une palle dans l'année, dans une palle du mois dans l'année, je ne sais plus quand, mais je vous l'avais déjà présenté. Il n'était pas sorti à ce moment-là de ma palle, je ne l'ai pas encore lu, en plus je l'ai fait dédicacer il y a de ça un bout de temps. Est-ce que j'ai la date? Le 30 avril 2022. Ça fait 1 an et demi que c'est dédicacé, que je l'ai dans ma palle, que je l'ai pas lu. Et pour celui-ci, je vous avoue que j'ai relu en diagonale un petit peu la 4e de couverture parce que j'ai pas trop envie de m'en souvenir. Mais c'est surtout, vous avez à l'arrière comme ça quelques lignes écrites en gras. Et c'est ça qui m'a fait dire que c'était parfait pour le thème puisqu'on nous dit une quête tortueuse visant à démanteler une institution ancestrale corrompue où l'amour naît malgré les risques et l'interdit. Il y a le mot quête dans la catégorie, dans les mots-clés que Guimauve proposait. Il y avait le mot quête. C'est bon, c'est validé. Et puis il y a des dragons. Regardez, il y a un dragon sur le seau. Donc c'est un peu fantasy. Donc on est bon. Allez, c'est parti pour celui-ci. Et cette fois-ci, Marie, s'il te plaît, lis-le. La catégorie suivante, il s'agit de La Mélodie infernale de la corne de chasse avec pour mots-clés monstres, créatures, wyvernes, expéditions et aventures. Et donc c'est pour celui-ci, je vous avais dit que le livre que je vais vous présenter à la base, je l'avais mis pour la catégorie précédente. Et au final, quand j'ai vu les mots-clés de celle-ci, je me suis dit mais en fait non, c'est pour là qu'il faut que je mette, puisque j'ai décidé de mettre et d'avancer encore dans une saga. Donc ça, je suis plutôt fière de moi puisque j'avance pas mal dans mes sagas, de mettre le tome 4 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski et publié aux éditions Brajlon, ici en version poche.
Donc j'ai la version un peu pas très belle avec les illustrations du jeu vidéo. Après c'est pas la plus moche mais c'est pas la plus belle, on va pas se mentir. Mais c'est surtout que je suis contente parce que je vais pouvoir avancer dans cette saga. Le dernier tome du Sorceleur que j'ai lu, donc le tome 3, remonte au Pumpkin Autumn Challenge aussi l'année dernière. Voilà. Donc il y a un moment Marie, il faut quand même se bouger les fesses. C'est bien le Pumpkin Autumn Challenge, ça te permet de sortir des livres de ta palle et d'avancer dans tes sagas. Mais il serait bon aussi d'avancer les 11 autres mois de l'année, enfin les 10 autres mois de l'année. Vraiment, ça pourrait être pas mal. Je vais pas plus vous en parler que ça puisque c'est un tome 4 et j'ai pas mal avancé maintenant, sachant que la saga fait 7 tomes, donc j'aurais lu la moitié. Wouhou! Pour ceux qui connaissent vite fait de nom, vous avez aussi la série Netflix et aussi la série de jeux vidéo qui est adaptée de ces romans. Donc c'est vraiment les romans qui sont arrivés en premier, ensuite les jeux vidéo et par la fin la série qui est en cours. Et Henry Cavill va nous manquer à tout jamais pour jouer le personnage de Geralt. Vous voyez normalement cet homme est joué par Henry Cavill. Mon cœur saigne encore et je sais que Emily, si tu regardes cette vidéo, ton cœur saigne aussi. Je comprends, nous sommes ensemble. Mais en tout cas, écoutez, j'ai hâte d'avancer là-dedans et puis de voir ce que ça peut donner, parce que je crois que ce tome-là, le tome 4, retrace la saison 3 de The Witcher. Et pour l'instant, la saison 3 de The Witcher, j'ai dû voir 2 ou 3 épisodes. Je l'ai presque pas regardé, donc je suis pas bien avancée. Donc écoutez, les livres, ça se trouve, je vais reprendre encore de l'avance avec les livres. C'est pas mal, moi je suis d'accord. Et enfin, la dernière catégorie de cet automne des bois et au-delà, il s'agit de la catégorie se nommant Rocket Raccoon on the Run, avec pour thème mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien ou galaxie. On comprend direct, surtout avec les 2 derniers mots-clés, que c'est une référence directe à Rocket Raccoon, donc oui, je crois qu'il s'appelle comme ça aussi en français, donc des gardiens de la galaxie. Et pour celui-ci, dès que j'ai vu les mots-clés, je me suis dit, oh, je vais mettre celui-ci. Ça fait tellement plaisir. Vous savez, j'aime bien un petit peu galérer, mais j'aime me creuser les méninges pour me dire, ah, quel livre je pourrais mettre pour ci, quel livre je pourrais mettre pour ça. Mais c'est aussi quand même pas mal agréable quand vous lisez les mots-clés d'une catégorie et que vous vous disiez, c'est lui. C'est sûr, c'est lui qui y va. Et c'est ce que ça m'a fait pour celui-ci, donc ça fait très plaisir. Et en plus, c'est une belle bricasse. Et c'est encore un tome 2. Et pour l'instant, c'est le dernier tome de la saga qui est sorti. Alors, je sais pas si c'est une duologie ou si c'est juste que on est en stand-by sur la sortie parce qu'il est sorti depuis un petit bout de temps. Il s'agit du tome 2 de L'Empire d'écume, écrit par Andrea Stewart et publié aux éditions Big Bang. C'est un immense bébé. Il est beaucoup plus gros que le premier. Il fait combien de pages? On est sur du 740 pages à peu près. Donc c'est quand même une belle bête. Et on est typiquement dans le thème de la mutation, de l'expérience scientifique. Puisque ici, on fait face, enfin c'est une magie plutôt. C'est de la magie, mais on va dire que c'est expérimental. Puisque c'est de la magie ici où nous avons une sorte d'empereur asiatique qui fait des sortes de chimères en fait. Mélange plusieurs animaux entre eux pour en faire ses serviteurs. Donc voilà, il règne et ses serviteurs, ses commandants d'armée sont des chimères comme ça animales, donc un mélange. Il y en a une, je crois que c'est une sorte de guépard araignée, enfin un truc dégueulasse. Donc voilà, je trouve que ça se prête bien, sachant que si vous connaissez les Gardiens de la Galaxie et donc le personnage de Rocket Raccoon, c'est ça, c'est un mélange c'est un animal sur lequel on fait des expériences scientifiques. Là c'est ça, c'est des animaux qu'on a mutés entre eux. Donc pour moi on est parfaitement dans le thème. Je l'ai dans ma palle depuis un petit bout de temps puisque j'avais galéré je crois à me le procurer en relié comme ça le tome 2 parce que c'était une édition collector et je suis bien contente d'avoir pu l'avoir. Et j'avais adoré le tome 1, vraiment c'était très chouette. On utilise une magie, ce qu'on appelle la magie d'os. Et en gros, pour que ce souverain puisse faire usage de sa magie, il a besoin de récolter un os qui se trouve au niveau de l'arrière de l'oreille de ses sujets. Donc ils sont prélevés jeunes enfants je crois. Et il y a une forte chance de mourir aussi au moment au moment de prélever cet os. Donc il y a un fort taux de mortalité au niveau des enfants au moment de prélever cet os. Mais le souverain s'en fiche puisque lui, il a beaucoup d'os et il est très content. Comme ça, il peut faire plein de chimères, faire plein d'expériences très bizarres. Et on va suivre du coup surtout sa fille, donc Lynn, qui découvre tout ça et qui se rend compte que... elle a des souvenirs un peu particuliers et une grande zone d'ombre dans sa mémoire. Et c'était vraiment très chouette le tome 1. Donc je suis bien curieuse de pouvoir avancer là-dedans. Donc... en plus, comme je vous disais, je sais pas si c'est terminé ou si c'est toujours en cours, mais bon, c'est l'occasion d'avancer encore dans une saga. Nous arrivons au dernier menu et il s'agit de Automne rayonnant avec encore 3 sous-catégories. Et la première se nomme We'll Always Find the Way, avec pour mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Alors je vous avoue que tout le côté cristaux, facettes, vraiment ça me parlait absolument pas, je voyais pas trop quoi y mettre. Par contre le côté inclusivité, feel good, tout de suite à la base je vous avoue que quand j'ai lu ça je me suis dit oh, Heartstopper.
pour moi Heartstopper, feel good, inclusivité, Heartstopper directement. Sauf que je suis à jour dans les Heartstopper que j'ai, donc c'est-à-dire j'ai les 2 premiers tomes puisque je les ai en relié et j'attends la suite, enfin la sortie de la suite. Je crois que Hachette Roman les a annoncés pour la fin de l'année, mais pour l'instant pas de nouvelles, donc je suis pas sûre qu'ils soient sortis pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Et comme j'aime bien avoir tous les livres que je veux lire dans ma palle tout de suite physiquement, je me suis dit bon bah on va pas vivre sur des spéculations et on va vraiment en choisir un. Mais je suis restée quand même, comme je vous disais, je suis partie de Heartstopper, je suis restée sur l'idée de Alice Oseman et j'ai un livre d'Alice Oseman dans ma palle qui n'est pas encore lu et j'ai donc décidé de le mettre. En plus ça me rajouterait un petit challenge supplémentaire puisque je l'ai en anglais. Il s'agit de Loveless, du coup bah donc de Alice Oseman. Comme je vous disais, je l'ai acheté en anglais et j'adore cette édition avec les dessins de l'autrice, vraiment je la trouve très très chouette. En plus sous la jaquette, c'est pas foufou mais j'aime beaucoup, je le trouve très très beau comme objet livre et donc bah j'ai hâte de le découvrir. Vous voyez, hop, vous avez aussi la 4e de couverture qui est dessinée et donc ça rajouterait un petit challenge puisque ça serait le lire en anglais. Et ici en fait on va suivre Georgia qui elle comprend pas trop pourquoi elle n'arrive pas à avoir de crush, elle n'arrive pas à avoir de petits coups de cœur sur quelqu'un et qui se remet pas mal en question son attraction pour les personnes qui aimeraient connaître l'amour mais en même temps qui a pas ce sentiment, qui comprend pas ça, qui ça la dépasse et du coup elle va se remettre en question aussi au niveau de sa sexualité et donc c'est pour moi c'est pas mal inclusif parce qu'on va parler justement de toute sexualité, donc ça va être très LGBTQIA+, et c'est ce que nous dit le résumé hein, que ça va être pas mal là-dessus, on va découvrir surtout le A du spectre LGBTQIA+, puisqu'ici on va parler d'asexualité, d'aromantisme par exemple. Et je sais que c'est un livre que ma meilleure amie a lu il y a quelques mois et pour elle ça a été une véritable révélation sur pas mal de choses et aussi ça a permis de l'éduquer sur pas mal d'autres et donc pour moi j'ai très envie de le découvrir parce qu'elle m'en avait parlé vraiment extrêmement bien et elle m'avait convaincue pour me le procurer, c'est pour ça que je me l'étais acheté à l'époque, je vous en avais parlé en vidéo d'ailleurs de celui-ci et donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. En anglais, je pense qu'Alice Oseman, ça peut se faire, sachant que c'est un roman contemporain, donc normalement, au niveau de la plume en anglais, ça devrait le faire. C'est pour ça que je me suis permis de me le prendre en anglais. Vu que ça fait très longtemps que j'ai pas lu en anglais, je pense que mon niveau, il est un petit peu cassé. Donc on va y croire sur celui-ci, et puis ça va être feel good. Je pense que ça va être vraiment super agréable. Pour la seconde et avant-dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, nous avions l'esprit indomptable de Jo March, avec pour mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Donc là, comme je vous disais, comme vous comprenez, c'est vraiment la catégorie très féministe ou qui met en avant la femme en tout cas. Et pour le coup, quand j'ai fait ma palle et que je me suis retombée sur cette catégorie, je me suis presque un petit peu voulu d'avoir déjà mis la collectionneuse de mots oubliés parce que je me suis dit que ça pouvait pas mal passer pour cette catégorie-ci. Mais après je me suis dit mais Marie, t'as pas qu'un seul livre quand même qui traite un peu de féminisme, qui met un petit peu ça en avant. Et effectivement j'en ai pas d'autres. Et je me suis du coup, tout de suite j'ai pensé à une maison d'édition qui pour moi publie pas mal de textes dans ce genre là et je me suis dirigée du coup vers la maison d'édition Charleston pour lesquels j'ai pas mal de livres dans ma palle maintenant et que j'ai du mal, enfin c'est pas que j'ai du mal à les lire mais je les lis pas aussi fréquemment que j'aimerais en fait. À chaque fois je me rends compte mais en fait j'ai plein de Charleston à lire. Marie, il faut que tu avances parce qu'ils te font trop envie en plus. Donc je me suis décidée à en sortir un de ma palle et pour le coup j'ai sorti le Réseau Jen écrit par Heather Marshall et donc publié chez Charleston comme je vous disais. Et pour moi on est totalement dans le thème puisqu'on nous dit, je vais vous lire un petit peu de la 4e de couverture, on nous dit le jour du rendez-vous avec le docteur Evelyn Taylor qui pratique des avortements clandestins, Nancy suit à la lettre les consignes, ne pas donner de nom de famille, venir seule, frapper 7 fois à la porte. Elle sait que se rendre au cabinet de Seaton Street pourrait l'envoyer en prison. Pourtant, quelques années plus tard, elle rejoint le réseau Jane, en dépit du danger, pour venir en aide aux jeunes femmes dont elle partage le déchirement. Donc voilà, pour moi, il y a un gros esprit de mise en avant de la femme déjà, puisque ça va être vraiment une grosse sororité. Donc pareil, autre mot-clé qui est validé pour moi. Ça va être voilà, des femmes qui vont s'organiser en réseau pour essayer de contrecarrer le fait que l'avortement soit clandestin et pouvoir quand même disposer de leur corps comme elles le souhaitent, comme elles le peuvent, et éviter des avortements très dangereux, avec des pratiques vraiment très douteuses et peu hygiéniques. Donc il va y avoir tout un réseau qui va se former comme ça et j'ai très hâte de le découvrir. C'est un gros bébé quand même, hein. Il fait quand même près de 440 pages. Mais j'en ai entendu que des très bons avis pour le coup. Visiblement ça avait été vraiment une tempête pour ceux qui l'ont lu. Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire et je pense qu'il se met parfaitement dans le thème pour cette catégorie. Et enfin, la dernière catégorie de ce dernier menu qui se nomme Children Marine avec pour mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers.
Alors, pour le coup, moi c'était beaucoup de thèmes qui ne me parlaient pas du tout, qui sont pas des thèmes que je lis beaucoup et qui m'intéressent plus que ça. L'Irlande en soi, c'est pas un pays que je recherche plus que ça dans mes lectures. Si ça se passe en Irlande, tant mieux. Si ça se passe pas en Irlande, tant pis. Hein. Petit peuple, pareil, c'est pas ce que je recherche le plus dans mes lectures. Mythes et légendes celtes. Au début, je pensais du coup pas mal à Fae de Marine Kelada, mais je l'ai déjà lu. Donc bon, c'est dommage. C'est dommage. Mais du coup, pour ceux qui ont du Marine Kelada dans leur palle, clairement, vous pouvez en mettre là-dedans parce que du Lahan aussi, ça va carrément s'y porter. Maudit, c'est des mythes. Franchement, vous pouvez mettre tous les Marine Kelada que vous avez. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez les placer. Pour ma part, bah, j'en avais 2 dans ma palle, mais qui sont maintenant passés dans ma bibliothèque puisqu'ils sont déjà lus. Donc je me suis plus arrêtée sur la couleur verte puisque finalement c'était le plus simple pour moi pour trouver. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un livre. Alors il est bien vert et j'avance en plus encore dans une saga. Donc, et vraiment, je suis pas mal fière de moi sur l'avancée des sagas. Il s'agit de Un cœur si loyal et solitaire, écrit par Brigitte Kéméraire et publié aux éditions Rajo. Alors là, c'est pas vert. Je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, à part ça, là, ça c'est pas vert et c'est moche. Mais voilà, je suis trop fière de moi de l'avoir sorti de ma palle. Enfin, il y est toujours, mais de l'avoir sorti là des étagères pour le mettre sur une autre palle. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais non, mais je suis contente de l'avoir sélectionné puisque j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'était vraiment une très bonne lecture. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Et j'avais beaucoup aimé le personnage de Grey qu'on retrouve dans le tome 1. Et vous m'avez dit que le tome 2 se centrait justement sur ce personnage-là. Donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir la suite. Le premier tome était une grosse réécriture de La Belle et la Bête. Donc j'ai hâte de voir ce que l'autrice nous propose sur celui-ci, sachant que c'est le 2e tome de la trilogie. Donc une fois que je l'aurai terminé, il ne m'en restera plus qu'un pour terminer une nouvelle saga. Bon, je l'ai pas le tome 3 dans ma palle, mais déjà j'avance. Et ça c'est chouette, il me fait bien envie en plus. Haha, j'ai bien hâte de le lire. C'est donc une palle quand même assez volumineuse hein, que nous propose de concocter Guimauve et c'est très chouette, sachant que j'ai fait le choix de ne mettre qu'un livre par catégorie. Alors après vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez vous faire le challenge autant de fois que vous voulez, vraiment si vous êtes des gros mangeurs de livres, allez-y, let's go. De mon côté, j'ai préféré ne mettre qu'un seul livre par catégorie puisque c'est un peu l'erreur que j'avais faite l'année dernière, c'est-à-dire que vraiment pendant les 2 mois que j'avais fait de challenge, et ce qui sera encore 2 mois pour cette année, je n'avais lu que les livres qui étaient dans le Pumpkin Autumn Challenge et j'étais pas du tout sortie de cette palle là. Et autant sur 1 mois ça peut le faire, sur 2 mois je me sentais un petit peu prisonnière finalement de cette palle que j'avais faite beaucoup plus tôt en avance et qui reflétait plus vraiment mes envies du moment. Et donc c'est pour ça cette année, comme j'ai un plus fort rythme de lecture que l'année dernière, ça fait autant de livres que l'année dernière pour la même fréquence, mais finalement je pense que je suis capable de lire tout ça sur 2 mois tout en me laissant un petit peu de marge et un petit peu d'espace pour pouvoir incorporer d'autres lectures qui seraient vraiment des lectures que j'aurais choisies sans forcément les faire rentrer dans une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, comme ça je me laisse un petit peu de marge de manœuvre et un petit peu de place pour la liberté et pour vraiment pouvoir me dire que j'ai des lectures qui vont avec mon mood actuel. Donc ouais, je suis contente parce que j'ai pu vous proposer des lectures diverses et variées. Enfin, il y a vraiment de tout genre, de tout âge aussi. Donc c'est vraiment très chouette. Ils me font tous terriblement envie, donc j'ai très hâte de pouvoir officiellement commencer le Pumpkin Autumn Challenge, même si je regarde aussi, j'ai ma palle de septembre qui me regarde là. T'inquiète, je suis pas toi si tu me fais envie, on se sait. N'hésitez pas vous à me dire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge et si oui, est-ce que vous avez fait une vidéo pour le présenter, un post Instagram. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi si certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez vous-même mis dans le challenge, ça serait vraiment drôle. Et si ça se trouve, vous les avez peut-être même pas mis dans la même catégorie que moi, ça serait vraiment très drôle. Et sinon, qu'est-ce que vous avez mis pour ceux qui n'ont pas fait de post ou de vidéo ou quoi que ce soit? Dites-moi vous, quelle est votre palle pour le Pumpkin Autumn Challenge? Quelles sont les catégories que vous avez validées, que vous comptez valider ou que peut-être certains d'entre vous ont déjà validé puisque il a déjà bien commencé ce challenge. En tout cas, je vous attends en commentaire et pour ceux qui voudraient me soutenir, qui voudraient commenter mais qui n'ont pas trop d'idées sur quoi mettre, on va mettre toutes les emotes vraiment qui se rapprochent un petit peu à l'automne. Donc allez-y pour de la citrouille, pour des feuilles, allez-y tout ce qui est orange. On y va, c'est maintenant, on bastonne le orange, je veux du orange partout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup pour tout le soutien à chaque fois, vous êtes vraiment les meilleurs des meilleurs, je vous remercie vraiment amplement. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, alors n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas, les liens sont dans la barre d'infos comme toujours. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le Discord pour les prochaines lectures communes. D'ailleurs, vous allez avoir le sondage pour m'aider à choisir quelle lecture commune on fait pour octobre et puis pour toutes les futures lectures communes et pour tout, on discute de tout et c'est vraiment très chouette. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre, on a une très bonne communauté, c'est super cool. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.